Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Bienvenue à notre rendez-vous. Vous marchez, je vais vous proposer 3 mouvements différents avec tout plein d'options. Alors, il y en a pour tout le monde. Je vous invite à bouger dès maintenant. Et même si c'est possible pour vous de bouger juste un petit peu avant le début de notre entraînement, c'est encore mieux. Comme ça, vous allez être encore plus disposé à bouger. Respirez bien. On focus sur la posture, sur la technique d'exécution et sur la respiration. D'accord? Le premier mouvement va être davantage cardiovasculaire. J'essaie de garder le mouvement en marche, mais c'est très tentant de faire du jogging. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment juste 15 minutes ensemble. C'est tellement vite fait, bien fait, qu'on veut que ce soit efficace et on veut que l'entraînement soit optimal. Alors, vous marchez si c'est mieux pour vous. Sinon, vous joguez avec moi. Premier mouvement cardiovasculaire, ça va être ce qu'on appelle un repeater, une répétition du genou. C'est un langage un peu universel. Alors, vous joguez. Dans quelques instants, je pars le mouvement. Je pars souvent du côté droit, juste par commodité. Vous êtes prêts? On tire le genou droit. 4. En fait, on inverse. Pour être très, très précise, on ouvre à droite. Ajustement, oui, juste pour être dans la musique. On ouvre à droite, on tire le genou gauche. Peu importe, hein, parce qu'en réalité, tant qu'on fait les deux côtés, c'est correct. Êtes-vous en train de penser à descendre les épaules, allonger le cou? Êtes-vous en train de penser à respirer? Faut surtout pas retenir son souffle. Alors, le repeater, répétition 4. Ce qui arrive, c'est qu'il est plutôt simple, mais il y a un transfert de poids, il y a du mouvement dans le bas du corps, dans le haut du corps. Alors, si la coordination, c'est quelque chose qui est moins facile, n'hésitez pas à faire juste les pieds en premier. Encore, je souris parce que je parle beaucoup des mains. J'utilise donc les bras, les mains, mais c'est vraiment parce que c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et je l'exprime à travers le verbal et le non-verbal. Alors, faites-moi ça un petit peu plus grand, plus d'amplitude. Restez là. Pourquoi je reste là? Parce que la musique a changé. Et je voulais vraiment juste m'assurer d'être là, dans le tempo vite. Sentez-vous déjà une implication légèrement plus grande de la jambe? L'autre côté. Oui. Restez là, regardez. J'ai plié un peu plus la jambe qui est par terre. 8. Excellent. Comment ça se passe pour vous? L'autre côté, pour 8 seulement. Est-ce que effectivement vos fréquences cardiaques augmentent? Est-ce que votre respiration est plus vite? On change. Pliez un petit peu. Grand, yes! Hop! 4 seulement. 4. On inverse les bras que vous voulez. Moi, j'aime bien allonger les bras. Je peux rester ici, par exemple. Hop! Regardez, faites le pas. J'ai fait toujours 4 genoux, mais j'ai modifié la fin. Double et simple. C'est très tentant pour moi d'aller offrir une version sautée. Plein de choses à faire, mais l'important, c'est pas trop s'écouter, en fait, mais tenir compte de sa condition physique. Donc, pas s'écouter trop, ce que je veux dire par ça, et j'ai de la misère à parler en même temps parce que c'est cardio. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être paresseux. Des fois, on le fait à moitié. Pourquoi? Parce qu'on est paresseux. On n'a pas envie, c'est trop demandant. Écoutez plutôt la voix qui vous dit « Je veux me surpasser, je veux en faire plus ». Hop! Maintenant qu'on est bien échauffé, lancez-vous. Ajoutez votre touche personnelle sur les bras. Plus que 4. 3. Atterrissage doux. 2. On y arrive. Hop. On passe au prochain segment. À tout de suite. On passe au squat. Aimez-vous les squats? C'est un mouvement qui est quand même très commun. C'est un mouvement qu'on voit dans plusieurs styles d'entraînement.
Très efficace, on travaille le bas du corps, les cuisses, la fesse, l'arrière de la jambe ou au pluriel, les fesses. En remontant, impliquez les fessiers. N'oubliez pas non plus de vraiment toujours impliquer vos abdos, j'allais dire engager, engage. Encore. Maintenant, quand vous allez dans la position squat, quand vous allez vous asseoir derrière, assurez-vous de ne pas sentir les articulations. C'est-à-dire, je ne veux pas que ce soit inconfortable au niveau des genoux. Encore. 8. Alors, pour la précision du mouvement, je vais aller placer mes bras de cette façon. Ça vous appartient vraiment n'importe quoi. OK? Ça peut être les mains sur les cuisses, n'importe quoi en sécurité. On privilégie toujours ce facteur-là. Le facteur motivation aussi. Qu'est-ce qui vous ferait du bien présentement? Faites juste attention, si on a les mains sur les cuisses, oui, ça supporte le tronc, mais qu'est-ce qui arrive au niveau des épaules? On planche souvent, hein? On laisse les épaules aller vers l'avant. Faites pas ça. Allez vous asseoir vers l'arrière. C'est ça qui vous amène à descendre le tronc. C'est pas mon tronc que je descends volontairement. Voyez-vous la nuance? Alors, sans plus tarder, je vais faire des petits déplacements côté-côté. Vous êtes prêts? Restez là, je vais vous le montrer une fois, d'accord? Vous faites côté, côté, revient. Côté, revient. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus bas? Oh boy. Côté, revient. On travaille l'agilité. Hop. Êtes-vous un peu gaffeux dans la vie? Léger. Est-ce qu'on peut descendre? Hop. Souriez. Plus que 4. Ça chauffe. Plus bas. 2 autres. Un autre. Seulement côté. Direction, changement de direction. Ça va? Reste. 1, 2, reste. Oh boy. Plus bas si tu peux. Je l'aime celui-là. C'est juste que les cuisses chauffent, hein? Donc, en angle, on switch. Angle. Youch! Plus que 4. Faites-vous des grimaces comme moi? 2. Dernière fois, on passe au prochain segment. On enchaîne en position planche. Alors, comme toujours, la planche se fait de différentes façons, mais quand vous êtes sur l'avant-bras, allez vraiment vous assurer que le coude et l'épaule soient en ligne. C'est super important pour la base. On ne veut pas non plus sentir un inconfort dans l'épaule, alors à tout moment, vous vous repositionnez ici. J'aime bien, en fait, allonger une jambe. En fait, dans toutes les circonstances, j'aime vous inciter à allonger davantage les bras, tous les membres de votre corps. Inspirez, expirez. Voyez-vous comment vous le sentez au niveau des abdos? Les hanches ne sont pas vers le bas. Mes hanches, je les pousse vers le haut. Bien. Alors, je vais juste ramener les pieds ensemble. Vous allez ouvrir et fermer. Donc, je continue le travail avec vous au niveau des abdos. J'espère que vous le sentez bien. Vous sentez effectivement un travail au niveau des bras, ou dans ce cas-ci, du bras. Et qu'est-ce qu'on travaille en plus, vous pensez? Fessiers, oui. Donc, on travaille la jambe qui bouge présentement. Good. Comment ça va? Je sais que rendu ici, vous êtes essoufflé. Vous êtes en train de vous dire, bon, 15 minutes, c'est plus long que je pensais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en a fait déjà plus que la moitié. Excellente nouvelle, n'est-ce pas? Plus que 7. 6. Pensez à pousser le nombril vers la colonne. Continuez à allonger. Ça va? 2 autres. Aïe, aïe, aïe. Et on allonge les 2 jambes si c'est possible. Restez là. Restez là. On se retrouve en position planche, le visage vers le tapis. Ça va pour ça. La transition, vous la gardez ici. Et je suis dos à vous, OK? Je vous fais confiance. Vous restez là pour l'instant. Gardez ça pour 8. Dans quelques instants, je repositionne. Ah, vous allez le voir de dos. Vous ouvrez et vous fermez. Essayez de garder les pieds collés, rapprochés, au moins les talons. Main vers le plafond. Alors, je vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Plus que 8, pensez posture. 7, 6, 5, allez un petit peu plus grand. 4, plus loin dans le mouvement 3,
2, 1. Allongez les deux jambes, soit croisées, soit par-dessus. Une par-dessus l'autre, je devrais dire. Ça va? Je vous ramène ici juste pour pas être dos à bout trop longtemps. Comment ça s'est passé pour vous? Je le garde quelques instants, allez un petit peu plus large. Restez un petit 10 secondes et on passe aux étirements. Plus que 5 secondes. Ça va tellement vite. Descendez les épaules, respirez. On passe aux étirements. On vient s'installer une jambe derrière l'autre. Allez vraiment poser le talon de la jambe derrière au sol. On va tout de suite en profiter pour ralentir la respiration. Descendez les épaules. On pense à la posture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire penser alignement. Les épaules, bien d'abord la tête en ligne avec les épaules en ligne avec les hanches. Je suis légèrement inclinée, vous voyez, mais pas affaissée, arrondie. Vraiment allongée vers le plafond, vers le ciel. La colonne, le dos est neutre. Ça veut dire qu'il y a une courbe naturelle du dos qu'on respecte. Ça va pour ça, vous restez là. Est-ce que vous le sentez dans le mollet? Si la réponse est non, vérifiez votre positionnement. Regardez les pieds. Est-ce que vos pieds sont perpendiculaires à votre écran présentement? Oui. On inverse. Je garde les bras ouverts. Rapprochez les omoplates derrière. Encore une fois, descendez les épaules. C'est particulier, hein, parce que on y pense, puis très, très vite, on retrouve un peu la position à laquelle on a l'habitude, dans laquelle on est habitué de se placer. Souvent, c'est les épaules un peu trop près des oreilles et les trapèzes ont tellement besoin d'être allongés. Ça va? Donc, je vous ramène à nouveau à votre mollet. Est-ce que ça va? Est-ce que vous le sentez? Respirez bien. Sentez-vous ce feeling de bonheur, de bien-être? Quelle satisfaction, hein, de terminer un entraînement, de l'avoir fait même quand ça ne nous tentait pas, peut-être, ou que ça nous tentait peu, ou qu'on était fatigué. Je suis en train d'étirer le devant de la cuisse. Très simple, super efficace. J'ai ajouté un élément d'équilibre, mais vous pourriez tenir une chaise. Good. On change. Le mot de la semaine, c'est que l'échec fait partie de la réussite. Des fois, on a honte, hein, d'échouer dans la vie, mais en fait, c'est des leçons. C'est des leçons de vie. Alors, il ne faut pas avoir honte, il faut apprendre de ces leçons-là. Ça fait partie du succès. Tous ceux qui ont réussi, qui ont fait des grandes choses, ont échoué également. Alors, donnez-vous cette chance à l'erreur. C'est quelque chose qui nous amène plus loin. Inspirez, expirez. Comment ça va? Roule les épaules. C'est déjà la fin. Roulez les épaules. Il ne reste plus qu'à vous dire de passer une journée magnifique. D'accord? Promettez-moi de prendre soin de vous. Inspirez et expirez. Je m'appelle Isabelle Dominique et on se retrouve très, très bientôt.